Hello, hello, bonjour, c'est Dom. On se retrouve pour une guidance pour les taureaux du 16 au 30 septembre. On va commencer avec le tarot de la magie verte. Et bien sûr, on va essayer de voir quels seront les messages. Sachez bien sûr que c'est une guidance généralisée, hein, pas personnalisée. Je ne suis pas en train de la faire pour quelqu'un en particulier. Donc voilà, vous prenez vraiment ce que vous trouvez qui va avec qui est en accord avec votre vie personnelle. Si ce n'est pas le cas, c'est que ça ne vous concerne pas. Alors, je vous dirais plutôt d'aller voir votre ascendant. Hein, et puis, on verra, vous verrez ce qui se passe ou pas. Et puis surtout aussi, si vous voulez quoi que ce soit, ou m'exprimer quelque chose, ou me dire quelque chose, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. Voilà. Allez, on y va regarder. On a sorti l'homme vert. Qu'est-ce que c'est? L'homme vert, c'est le début de quelque chose, le renouveau. Hein, là, c'est vraiment un renouveau ou quelque chose de nouveau que vous allez commencer, comme une nouvelle aventure. En tout cas, vous l'avez déjà commencé et vous allez continuer. C'est quelque chose dans lequel vous trouvez de l'enthousiasme, de quelque chose qui vous, oui, qui vous plaît, hein, qui fait que vous avancez et que c'est quelque chose que vous trouvez agréable. Ouais, une nouvelle aventure, hein. C'est un peu une nouvelle aventure, c'est l'arcane numéro 0. Dans le tarot de Marseille, c'est le fou, Mat, hein, qui dit, il s'en va avec son baluchon. Vous, c'est quelque chose que vous commencez, qui est peut-être sentimental ou professionnel. Voilà. Hein. Donc là, on se dirait peut-être que c'est plus quand même professionnel, quoiqu'on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Parce qu'avec le 4 de baguette, la baguette qui est dans le feu, hein, c'est quelque chose qui représente la force, hein, le désir. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez voulu faire absolument avec passion et vous le commencez, hein, c'est cette nouvelle aventure. Et en plus, vous avez l'énergie qui vous motive, hein, vous avez vraiment cette motivation. Et là, avec ce 4 de baguette, on dit que vous avez déjà fait un bon parcours. Vous avez déjà fait presque la moitié, puisque là, c'est une récolte, mais une moitié de récolte, vous avez vu, c'est des pommes. Il y a que 2 bouteilles de cidre. Et ça veut dire que ça commence et que ça commence bien. Donc, il faut continuer. Il faut continuer, les progrès seront là. Allez, on regarde à la coupe. Qu'est-ce que nous trouvons? La terre-mère, très très belle arcane majeure, puisque la terre-mère signifie que ce que vous faites, ce que vous semez plutôt, vous en récolterez les fruits et ce sera abondant, avec abondance. Là, on nous dit que vous avez longuement réfléchi. Vous continuez d'ailleurs à réfléchir à la possibilité de comment faire plus, comment avancer, comment trouver de nouvelles solutions, ce projet, vous y réfléchissez très souvent. Vous avez besoin aussi de solitude pour vous retrouver, mes amis taureaux, pour que vous puissiez chercher encore de nouvelles idées. Hein. Voilà, c'est un petit peu ce que l'on voit là. Allez, je regarde tout de suite derrière cette terre-mère qui est magnifique. Hein. Vous voyez, c'est la fécondité. Hein. Ça veut dire que ce que vous touchez, en tout cas, va donner naissance à quelque chose de bon et d'abondant. On va la mettre là. Là, on voit que c'est quelque chose qui vous passionne. L'as de calice, il est là pour nous présenter la passion, le sentiment, les émotions. Alors, c'est peut-être aussi une nouvelle rencontre, un nouveau départ avec un amour, hein, un amoureux, un amour, une amoureuse. Mais ça peut aussi nous dire que c'est quelque chose que vous commencez, qui vous passionne, il y a vraiment cette passion, vous voyez, cette passion pour ce que vous faites en tout cas. Effectivement, vous commencez quelque chose avec le page de baguette, hein, qu'on est toujours dans cette force, dans cette énergie qui motive, et vous y arrivez puisque vous avez déjà commencé. Mais vous allez voir, ça va progresser. Hein. Là, on voit que le 8 de Pentacle nous dit qu'on pense à quelque chose qui est un travail de
de très longue haleine, c'est-à-dire que ça durera certainement très longtemps, hein. Vous êtes mis dans cette passion, hein, qui peut être professionnelle, comme créative, comme aussi autre, pas spécialement trouver un nouveau job qui vous fait que c'est votre passion. Il y a peut-être ça, mais il y a aussi le fait que vous avez trouvé quelque chose que vous faites avec passion, vraiment. Et vous êtes tellement passionné que bien vous y seriez à travailler jour et nuit dessus, d'accord? On voit que là, ça démarche, c'est du feu de Dieu, comme on pourrait dire. Hein. Euh, ouais, ça démarre fort. Ça démarre fort et il faut toujours penser à cette énergie-là, hein, qui vous motive. Et puis, surtout, continuer à être motivé parce que ça fonctionne. Ah ben là, on nous dit, allez, ce qui était passé, c'est un nouveau tournant dans votre vie. C'est quelque chose que vous avez mis du temps. Peut-être vous aviez-vous réfléchi il y a très longtemps, mais sans jamais commencer. Et puis là, on voit qu'effectivement, maintenant, avec toutes ces cartes que l'on voit sur le bureau, là, on peut se dire qu'effectivement, là, ça y est, c'est démarré, ça commence, c'est un nouveau virage dans votre vie, c'est une nouvelle façon de vivre, un nouveau schéma social peut-être aussi. Hein, donc vous allez avancer. C'est super. Oh, le soleil. On nous dit que, bon, l'arcane majeur, là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que c'est super. Hein. C'est super, ça, c'est exactement ce que vous vouliez et vous allez enfin vers quelque chose de super. Là, on nous dit que vous aurez un choix à faire, hein, entre la contrainte ou la liberté. J'ai envie de vous dire, la contrainte, il y a des avantages et puis dans la liberté aussi. Donc, en fait, c'est à vous de choisir, hein, ce que vous voulez vraiment décider pour prospérer dans ce que vous avez commencé, en tout cas. Là, on dit que vous y allez, hein, et vous y allez bien. Hein. Vous y allez, et puis en plus, vous êtes fiers. Vous êtes fiers de vous. Vous voyez, c'est une action, là, vraiment, ce char de guerre qui fait que ben, vous arrivez, mais vous y allez, mais en tant que conquérant, pas en tant que quelqu'un qui baisse la tête. Hein. Non, 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 vous êtes fiers de vous. Là, on va parler peut-être de vous avec la reine de baguette, qui a cette force en elle, qui a toute cette honnêteté aussi. Vous le faites vraiment avec votre cœur. Là, c'est vraiment quelque chose. C'est comme si après longtemps, hein, parce qu'on pourrait le voir avec ce roi de houx, après longtemps d'avoir pensé, réfléchi, vous avez peut-être même une autre activité, peut-être même un autre travail, ou peut-être avant, bien avant, et puis, mais vous y pensiez à cette chose que vous ne pensiez peut-être jamais réaliser parce que c'était qu'un rêve. Eh bien non, maintenant, ça y est, ça devient réalité. C'est de là. Alors, on va parler d'art, de création. Là, vraiment, c'est la carte, le page de calice nous dit, vous êtes dans les émotions. C'est quelque chose que vous ressentez. Vous y allez et c'est super bien. Là, on voit le 10 de calice, tiens, qui suit. Eh bien là, vous allez, comme si vous réalisiez effectivement un rêve, un beau doux rêve. Là, c'est un couple qui vit avec son enfant. Vous voyez, c'est vraiment l'archétype là, du couple heureux. Eh bien, vous allez vous sentir dans cette même sensation parce que vous allez vers vraiment quelque chose que vous aimez, hein, que vous aimez à la folie. L'as d'atamé, la va nous dire que c'est plus le mental, hein, l'élément c'est l'air, donc le mental, les idées, la raison, ça vient de vous, hein, ça démarre, toutes ces idées que vous avez eues, eh bien vous allez essayer de les communiquer en tout cas, hein, de faire voir oui, d'aller vers quelque chose. Alors, ça peut vous apporter à du conflit, attention, hein, parce que quand on va vers quelque chose qui est passionnant, ah bah, si on se met un peu au travers de notre route, bon. Là, on voit aussi qu'il y a un démarrage dans quelque chose qui est de l'ordre d'un bien matériel. Vous avez peut-être envie, avec ce que vous allez avoir ou gagner, et peut-être aller vous faire l'achat de quelque chose, d'une maison, d'un appartement, d'un terrain. En tout cas, on voit que là, vous avez l'envie de ça. Vous avez aussi, là avec le 3 de calice, on vous voit dans la motivation d'avoir envie de le communiquer, d'avoir envie de dire et envie de fêter le fait que maintenant, c'est quelque chose de nouveau pour vous, c'est quelque chose que vous aimez et vous avez envie de le partager avec les amis. Oh, là, on voit, il y a de l'intuition, une clairvoyance. Le 9 de calice nous dit que votre passion, elle est aussi dans euh, découvrir. Hein, découvrir et faire découvrir. On voit que vous avez vraiment
cette passion, hein. Là, on va nous parler plus de quelqu'un qui serait déjà pratiquement peut-être pré-retraite ou à la retraite, en tout cas quelqu'un qui est déjà bien, hein, qui était bien établi, c'est-à-dire qui vivait dans sa maison, dans un appart, je ne sais pas, mais qui vivait, voilà, qui avait fini sa carrière et qui vivait bien, mais c'est peut-être vous, ou alors c'est peut-être une nouvelle rencontre que vous allez faire de ce fameux personnage. Et puis là, on finit par cette très belle arcane qui est le 10, la roue de l'année, qui nous dit que, eh bien, ça y est, vous êtes arrivé à un stade où maintenant, eh bien, la roue s'est arrêtée sur quelque chose de fabuleux. Donc là, ça va durer. Vous commencez un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle va être porteur de choses très agréables. En tout cas, vous allez réussir dans ce que vous avez entrepris. Voilà, ça c'était pour notre partie du tarot où nous avions la terre-mère. C'était notre coupe. On va regarder derrière ce roi de houx qui est effectivement la méditation, essayer de trouver la meilleure solution, essayer de réfléchir, mais surtout aussi dans la solitude, hein, de se renfermer sur soi-même, essayer de comprendre ce pourquoi on est fait, pourquoi on a envie de ci ou on a envie de ça. Et puis ce roi de houx qui sort et qui revient à la maison, qui a certainement, ça y est, trouvé ce qu'il voulait faire. Vous verrez qu'il faudra voir quand même, certainement, pour que tout se passe bien, vous irez voir peut-être ou un notaire ou un avocat pour que les choses se régularisent. C'est-à-dire, vous demanderez si vous avez besoin de faire tel ou tel papier. Ensuite, on voit avec ce 7 de baguettes, vous êtes prêt à surmonter des défis. Vous êtes prêt à remonter des côtes que même à vélo, on n'oserait pas les faire. Vous voyez. Donc là, on voit que vraiment, vous avez cette envie, cette passion qui vous pousse et qui vous fera, oui, je vous le dis, passer par-dessus les montagnes, surmonter des défis, vous êtes capable. Et puis qui est suivi par la grande prêtresse, donc l'arcane numéro 2, hein, cet arcane majeur qui est une arcane qui nous dit que vous connaissez la patience. Vous savez ce que c'est d'être patient, d'avoir attendu pour pouvoir réaliser enfin ce que vous voulez faire, parce que cette grande prêtresse est capable de tout. Hein. C'est un peu vous, mes amis taureaux. Mais elle est là pour vous dire, vous avez réussi, et vous allez continuer à réussir. Ce n'est pas faux, croyez en vous. Reprenez cette confiance en vous, cet espoir. Vous êtes protégé par la lune en plus, hein, cette protection. Là, on a toujours un peu de mal. On se dit, oui, bon, est-ce que vraiment je suis fait pour ça ou pas? Là, on a vraiment encore ce mal. Et là, pourtant, on vous dit, oui, 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 ça ne changera rien à votre vie personnelle. Vous serez que encore plus satisfait. Avec cette reine de calice, on nous dit que vous êtes quelqu'un de stable. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, vous allez le rester. C'est pas pour ça que vous allez tomber du rocher. Hein. Vous êtes quelqu'un aussi de méticuleux, vous essayez de perfectionner au mieux ce que vous avez appris, vous aurez des nouvelles d'assez loin, quelqu'un qui va vous certainement, ou du passé ou d'assez loin, hein, j'ai envie de vous dire. Là, peut-être cette carte, c'est peut-être quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie et qui va vous contacter. Là, on a comme quelqu'un à qui vous vous référez souvent. Vous essayez de trouver dans cette personne peut-être un certain enseignement qu'il pourrait vous procurer. En tout cas, vous essayez chaque fois, tout le temps pratiquement, de vous perfectionner, voyez, vous allez chercher, vous allez creuser pour être encore meilleur peut-être dans le domaine dans lequel vous êtes. Là, on voit qu'avec ce 7 de pentacle, on nous confirme que ce travail ou cette création ou ces loisirs que vous avez trouvés va être de longue haleine. C'est-à-dire que vous allez bosser pendant un petit bout de temps sur ce plaisir, sur cette passion. Hein. On voit que vous êtes bien parti, vous n'avez pas peur et vous y allez. Là, on voit que vous allez rééquilibrer certainement peut-être une balance. Elle peut avoir affaire, cet arcane majeur, à la justice et parfois non. Parfois, moi, je pourrais voir là que vous rééquilibrez peut-être un peu, comment je pourrais dire, pas l'argent du foyer, mais vous allez peut-être rééquilibrer, oui, effectivement, ce qui vous fait vivre. Peut-être ce n'était pas assez. Et en plus, vous allez voir que ça va vous aider quand même. Ça va vous mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Là, vous êtes sous une bonne étoile. Allez-y,
foncez. Vous savez que là, avec cet arcane majeur, vous pouvez arriver à ce que vous voulez faire. Donc, allez-y. Hein, allez-y, allez, on va s'arrêter. Et là, vous aurez besoin de repos. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Est-ce que c'est vos neurones qui fonctionnent trop? Vous avez besoin de repos, mes amis taureaux. D'accord? Voilà, ça c'était pour le tarot de la magie verte qui vous a bien parlé. Hein. Vous vous lancez, ou vous avez commencé à vous lancer dans quelque chose. Et moi, je dis que bravo, chapeau, bas. C'est bien. Et on ne nous dit pas d'ailleurs si, bon, sur quelques cartes, je pourrais penser que vous n'êtes pas, vous êtes même, vous pourriez être même quelqu'un qui a déjà fini sa carrière. Vous voyez, ça me paraît quelque chose qui est de l'ordre de plus, ah ouais, ben maintenant que j'ai fini de travailler, ou je vais faire ça, parce que j'ai envie de le faire depuis longtemps. Et bien maintenant, je vais me donner le truc de le faire, quoi. Hein. J'arrive plus à trouver les mots. Allez. Ça, c'est notre oracle des fées. On va lui demander un conseil et puis on va voir ce qu'il nous dit. À qui devez-vous pardonner? Mais à qui? À qui? Allez, libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Je pense que vous, effectivement, comme tout bien taureau qui se respecte, vous avez certaines rancunes. Quelque chose qui reste au fond de votre cœur que vous n'avez pas libéré. Et c'est un peu ça quand on dit à qui devez-vous pardonner, c'est à vous. Hein. Et puis, du coup, libérez-vous hein, de votre colère, de tout ce que vous avez. Et vous verrez que vous avancerez certainement un peu plus vite. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, on va faire l'oracle des météores. Allez, l'oracle des météores. Attendez, je vais essayer de me les remettre. L'oracle des météores. Je les ai brassés tout à l'heure. J'ai fait un brassage un peu fort. Oui, j'ai passé à la machine. Je plaisante. J'espère que vous pensez que je plaisante. Quand même. Non, j'aime bien les avoir tout à l'endroit, moi. Moi vous avez vu, je ne lis pas les cartes à l'envers. Non. Moi, on m'a... Mon moi, mon fort intérieur me dit que lorsqu'on a peint une carte, lorsqu'on a dessiné une carte, on l'a dessinée avec l'intention de la lire droite. Voilà. Mais ça ne regarde que moi, encore une fois. C'est pas obligé que tout le monde pense la même chose, et heureusement d'ailleurs. Mais c'est beau aussi, on peut lire les cartes à l'envers, hein, c'est vrai. Hein. Mais moi, non. Non. Puis non, parfois c'est un peu conflictuel, parce qu'on revient souvent à la carte à l'endroit. C'est compliqué. Enfin bref. Moi, j'ai décidé et fait le choix de ne pas les lire à l'envers. Voilà. C'est ce que je pense, moi. Moi, toute seule. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on trouve? Oh, il y a des disputes. Il y a des disputes. Ou il y a eu des disputes. Hein. Mais c'est fini, terminé. Allez, on n'en parle plus de tout ça. Vous voyez, les disputes, tout ce qui a pu créer des choses très, très désagréables dans votre vie, ça va se terminer, d'accord? Donc, ce cycle, on va l'abandonner et on va commencer, on va faire quelque chose qui nous plaît plus. Oh là, il y a eu des mensonges. Mon Dieu, qui vous a fait ça? Wow, ça vous a bloqué. Alors, vous voyez, vous avez là, on voit cette ligne. Cette ligne, elle va représenter certainement ce que vous avez vécu là. Hein. Ces disputes et ces mensonges avant que se termine ce cycle, ça vous a même fait une période, mais alors, blocage karmique. Vous voyez que je pouvais faire ce que je voulais, il n'y avait rien qui bougeait, c'était le calme-place et c'était même tristounet. Donc là, on nous dit qu'effectivement, bien la fin de ce cycle-là, il arrive, il est terminé et un nouveau va démarrer. Si effectivement il était rempli de mensonges, machin, ça vous a fait stagner, eh bien, sachez que le nouveau sera beaucoup mieux que le précédent, forcément. Là, on voit une réconciliation. Ah, avec qui, s'il vous plaît? Une réconciliation avec qui? Ah, vous allez retourner. Alors, vous avez dû avoir une période de votre vie, mes chers taureaux, une abondance, peut-être une abondance d'argent. Hein, enfin, abondance, j'entends, hein, vous n'étiez peut-être pas milliardaire non plus, mais il y avait une abondance d'argent. Et on nous dit là
que, eh bien, après cette période assez longue qui n'était pas terrible, on va revenir vers, on retourne en tout cas, cette réconciliation veut dire on retourne vers quelque chose qui est du signe de l'abondance. Donc peut-être vous allez œuvrer pour mieux vivre et mieux vous trouver avec un peu d'argent en plus, ça ne ferait pas de mal. Là, on voit que votre potentiel, hein, on voit que quand vous allez revenir vers cette abondance, après la fin de ce cycle, on voit que vous allez vraiment beaucoup réfléchir à la question pour revenir, hein, certainement, bah oui, hein, vous allez essayer de retravailler ou de changer de travail, ou alors en tout cas de demander ou une mutation ou une promotion, ou alors créer quelque chose par vous-même. Vous avez vu, j'essaie de vous donner l'éventail. Mais bon, hein, et tout ça, ça fera des retombées positives qui, effectivement, vous irez vers cette nouvelle abondance. Mais vous en changerez, vous en changerez. Mais voyez, vous réfléchissez vraiment à comment vous pouvez faire au niveau travail, pécunier, j'entends, hein, gagner de l'argent. Eh bien, vous allez travailler pas mal de temps sur cette façon. Peut-être que on va nous dire, ben oui, voyez, vous êtes à la croisée des chemins. La croisée des chemins nous dit bien quoi? Ben que vous empruntez une nouvelle voie. Oh, il y a une carte qui est tombée. Attendez. Je regarde la carte qui est tombée parce que bon, c'est peut-être que le bureau n'est pas assez grand. Allez, eh bien, ouais, voyez, croisée des chemins d'abondance pour vous et votre famille et vos proches. Vous voyez? Hein, mais là, on nous dit bien, vous trouvez votre voie, vous trouvez une nouvelle voie. Là, vraiment, c'est ce que ça veut dire. Tiens, qu'est-ce que c'est? Oh, ah, vous allez vers la réussite. À force d'avoir réfléchi, voyez, ça marche hein, de réfléchir. Hein. À force d'avoir réfléchi, bien vous allez vers la réussite d'un nouveau projet, un nouveau travail, ou en tout cas cette promotion, ou cette mutation. En tout cas, vous vous élevez, hein, vous vous réconciliez avec cette forme d'abondance que vous aviez certainement, il fut un temps, que vous avez perdu. Et là, on voit que votre tête travaille à fond, à fond, à fond. On parle au niveau travail, vous en aurez que des retombées positives, vous allez faire un nouveau choix, vous allez vers une nouvelle direction. Tout ça sera bon pour votre famille et vos proches. C'est une totale réussite. Mais en plus, on sait que vous avez la protection et la réalisation de vos projets au niveau travail, au niveau entreprise. Donc, aucun souci, on nous le dit en 2 fois. Il y a eu un ralentissement, mais oui, il y a eu un ralentissement, mais bon, et tout ça venait certainement de liens avec vos vies antérieures. Quand je vous dis ça, qu'est-ce que ça pourrait dire? Ça pourrait dire, ça dit que les liens avec les vies antérieures, c'est votre karma, c'est ce que vous avez certainement vécu déjà dans une autre vie. Et là, on vous dit que bien, ça vous avait rattrapé. Hein. Vous devez vous dire d'ailleurs, mais pourquoi moi, nanani, j'ai dû faire comme ci, comme ça, et pourquoi ça m'est encore retombé dessus? Et bien là, c'est cette carte qui vous dit que le ralentissement que vous avez connu était lié à effectivement un karma. C'est-à-dire que vous recommencez ce schéma systématiquement, mais là, vous avez changé là, vous changez complètement, et puis en plus, là, vous avez vu la protection. La protection, elle peut être divine, hein. C'est pas une protection d'un copain qui passe. Non, là, protection et réalisation de ce que vous êtes en train de commencer à faire. Donc, moi, je vous dis, chapeau, c'est génial. Là, vous allez vers quelque chose de super. Voilà, ça, c'était pour notre oracle des météores. Pour nos amis taureaux. Maintenant, je vais essayer de regarder le Béline. Monsieur Béline. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous aimerions savoir si vous aviez des messages à nous communiquer par le biais de vos cartes. Et pour nos amis taureaux, du 16 au 30 septembre, s'il vous plaît. Allez, on va aller à la coupe, Monsieur Béline. On va regarder un petit peu la coupe. Qu'est-ce que vous nous dites à la coupe? Allez, il y a quelque chose comme une fatalité là. Hein. On va sortir cette carte, on va la mettre ici. On va regarder. Et puis, la paix. Il y a quelque chose qui vous a frappé. Qui vous a frappé de plein fouet, j'ai envie de vous dire. Comment ça, de plein fouet? Il y a un acte qui n'est pas de votre... C'est pas à cause de vous, mais il y a quelque chose de fatal qui vous est arrivé, quelque chose qui vous est tombé sur le nez.
Et tout ça quand même pour que vous alliez jusqu'à la paix. C'est-à-dire que peut-être que c'est les choses que l'on ne voit pas, qui ont provoqué quelque chose de fatal pour vous. Et puis, en fait, vous allez en tirer quelque chose qui va vous apporter la sérénité. Vous allez vers la paix, c'est-à-dire vers quelque chose qui va vous plaire, hein, qui va pas être peut-être comme les autres fois, mais en tout cas, là, qui va vous plaire. Allez, on essaye, on regarde, on va lui demander un peu plus d'explications par rapport à cette fatalité et à la paix, s'il vous plaît. Alors, il nous dit qu'il va y avoir, il y a eu du retard ou il va y avoir du retard. Waouh! Tout ce que vous allez entreprendre, mes amis taureaux, même s'il y a du retard, même si ça monte doucement, même si la progression est toute douce, croyez-moi, c'est quelque chose qui va matcher, votre nouvelle chose. Là, on nous fait voir la ruine. Vous pensiez que vous alliez vers quelque chose de négatif, hein, que vous étiez dans un stand-by, il n'y avait rien qui se passait. Je vous dis ça parce que cette carte-là, je ne peux pas la lire comme il va se passer quelque chose de grave. Non, puisqu'on a la carte, cette carte bleue-là, qui est dans le Béline, qu'on sort rarement. Et quand on la sort, croyez-moi que franchement, ça annule pratiquement cette carte-là. Ça veut dire que peut-être vous seriez allé vers quelque chose de dramatique, mais grâce peut-être à vous et à cette façon que vous avez d'étudier votre vous intérieur, vous allez aller vers quelque chose de mieux. Et oui, regardez. Oui, oh, j'essaie de vous la... Non, je vais dire, ah, voilà, regardez, le bonheur. En fait, vous allez vers le bonheur. Vous n'allez pas vers cette carte-là. Cette carte-là, c'est ce que vous aurez fait, ce serait passé si vous ne vous étiez peut-être pas réveillé. Mais là, on voit le réveil en vous. Et puis, qu'est-ce qu'il y a là? Eh bien oui, là, on voit vol et perte. Alors, faites attention quand même, parce qu'il y a peut-être des petits malins dans ce que vous allez faire qui vont essayer de vous faire, vous voler peut-être une idée, vous voler peut-être vous faire perdre un peu la notion de ce que pour laquelle vous étiez parti au départ. Vous laissez tomber ça, parce que ça, c'est des petits malins. Vous allez vers le bonheur et vous avez la carte bleue. Donc, vous avez la carte bleue. Pas la carte Visa, hein. Non, vous cherchez pas la carte Visa. Bon, là, on nous sort les ennemis. Qu'est-ce qui se passe avec vos ennemis? Vous avez des ennemis, mes amis taureaux? Mais non, les gens sont méchants, hein. En fait, vous vous demandez d'ailleurs pourquoi vous avez des ennemis. Parce qu'ennemi, c'est grand quand même. Il faut avoir fait des choses très, très méchantes à des gens pour qu'on ait des ennemis. C'est des amis qui sont devenus des ennemis. Vous vous rendez compte? Non. Vous vous posez même la question. Mais comme là, on est là. Allez, qu'est-ce qui se passe? Vous aviez des ennemis. Vous aviez des ennemis, des gens qui ne vous voyaient pas du tout comme vous étiez. Vous voyez, comme d'une carte à l'autre, ça peut changer. Et là, ils se transforment en quoi? En amis. Alors, pas en amis qui vont venir manger tous les dimanches. C'est plutôt comme un appui. Ils vont comprendre, ils vont se dire, ah ouais, ok, non. On voit qu'en fait, cette personne, c'était quelqu'un de bien. Et vous aurez, on va même jusqu'à vous dire que vous aurez comme la grâce divine, c'est-à-dire que hop, les gens vont reconnaître votre talent. Voilà. Les gens qui n'y croyaient pas vont se transformer comme en appui et vont reconnaître votre talent. C'est plus comme ça. Vous serez très bien dans vos pénates. Vos pénates, c'est quoi? C'est une maison, c'est votre maison. Donc, vous voyez ça, hein, voilà, hein, c'est vraiment... Non, vous serez bien chez vous. Alors, est-ce que vous avez un chez vous qui vous correspond? Ou alors vous allez vers quelque chose qui va vous faire que vous allez changer de chez vous? Ça, je ne sais pas. Alors, on est bien chez nous et alors? Eh bien, voilà. Eh bien, on ne va pas aller plus loin. Hein. Regardez comme c'est beau. On sort la carte de la réussite. Oh là là, mais elle ne veut pas se mettre... Ah, voilà. On sort la carte de la réussite. Donc, j'ai envie de vous dire, les ennemis qui sont devenus des amis, c'est-à-dire, c'est simplement, parce que ça m'étonnait que vous ayez des ennemis, mais c'est simplement des gens qui ne croyaient peut-être pas en vous, en votre talent ou en ce que vous êtes réellement, qui vous voyaient peut-être différemment. Et maintenant, ils vont comprendre
que pas du tout. Ce qu'ils ont vu, c'était du n'importe quoi. Ils vont se transformer comme en appui, hein, des gens sur lesquels vous pourrez compter. Vous êtes quand même touché par la grâce, la grâce divine, c'est-à-dire que vous allez enfin réaliser quelque chose que vous vouliez. Est-ce l'achat d'une maison? Est-ce l'achat d'un appartement? Ou alors, vous êtes déjà dans votre appartement, votre maison, et ce que vous allez entreprendre, en tout cas, c'est une totale réussite. Voilà, et avec cette carte bleue qui vous appuie en plus, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, même si vous avez vécu quelque chose qui a été fatal, voyez, ensuite vous avez la paix, vous allez vivre en paix. Et vous allez vivre en paix avec vous-même, et même les gens vont reconnaître votre talent. Alors j'ai envie de vous dire, les ennemis, hein, vous n'avez pas d'ennemis. Franchement, les ennemis, c'est quand on fait, je sais pas, des trucs, mais des trucs, vous voyez, hein? Bon, voilà mes amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si elle vous a plu, bah, écoutez, dites-le moi. Et puis si elle vous a pas plu, bah, je sais pas, passez votre chemin. Si elle vous a pas plu, puis revenez pas, alors j'ai envie de vous dire. Si vous n'appréciez pas, on passe hein, juste, hein, pas besoin de mettre des commentaires désagréables. Non, pas besoin. Voilà, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles, mes amis taureaux. Il fait un peu frisquet maintenant et donc j'espère que vous n'attraperez pas froid. Voilà, allez, continuez comme vous avez commencé, vous allez vers une réussite. Donc, je suis de tout cœur avec vous. Au revoir, à bientôt.